bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Jean-Denis Mahoney. Il est directeur général adjoint à l'organisme Le Sac à dos. Bienvenue. Bonjour, madame. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien vous-même? Très, très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le sac à dos et à qui ça s'adresse? Le sac à dos, qui porte aussi le double nom de le sac à dos Action Réinsertion, ça a pour but de remettre en œuvre des personnes qui sont en situation de marginalité, donc itinérance ou grande précarité. Finalement, nous, on a une offre de services qui se démarque des grands refuges, puisqu'on n'est pas un refuge ni d'hébergement, ni pour l'alimentation. Nous, on a des programmes d'insertion qui visent l'insertion des personnes. On a aussi des initiatives qui visent à faciliter l'insertion des personnes, des services comme un comptoir postal où les gens peuvent avoir une adresse pour recevoir leur courrier et notamment leur chèque du gouvernement, des résultats d'examens médicaux. Et aussi, on a un service phare d'entreposage pour les effets personnels qui ont de la valeur pour ces personnes-là. Donc, des personnes en situation d'itinérance peuvent avoir chez nous un casier dans lequel elles vont ranger des effets qui sont plus importants, des papiers qui peuvent avoir une grande signification pour elles, mais aussi, ça empêche ces personnes-là de se stigmatiser par l'itinérance. Donc, si elles vont à la recherche d'un emploi, ça les empêche ça leur permet en fait de ne pas se présenter avec leur barda, avec tous leurs effets. Oui, d'accord. Ça leur permet aussi de se déposer, de relaxer un peu. Oui, hein? Ça fait combien de temps que ça existe, le sac à dos? Depuis 2003, le sac à dos existe. OK. C'est une initiative qui a été portée en un premier temps par le Centre Saint-Pierre et Oui. le Centre Saint-Pierre qui avait mandaté le directeur général du sac à dos, M. Richard Chrétien, pour mener des cafés-rencontres auprès de personnes en situation de précarité dans les chambres de Ville-Marie. Vous savez, là, les chambres qui sont louées très, 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 très chèrement des personnes qui n'ont pas beaucoup. Donc, l'idée, c'était de les faire parler puis de trouver des solutions adaptées aux personnes de la rue ou aux personnes qui étaient à risque de se retrouver à la rue à brève échéance. Et quelqu'un a soumis l'idée à M. Chrétien que ce serait bien d'avoir une place où on pourrait entreposer ses effets, puis ne pas avoir peur de se les faire voler, de se les faire endommager. Donc, un lieu sécuritaire où on peut se reposer la tête et le corps. C'est comme ça que le sac à dos a vu le jour initialement. Ah, c'est comme ça que ça a commencé, hein? Oui. Tantôt, vous parliez, il y a un centre de jour, hein, au sac à dos? Oui, effectivement, il y a un centre de jour qui est comme une sorte de carrefour services et activités. On incite beaucoup les gens à se mettre en action lorsqu'ils viennent au sac à dos. Mais on a régulièrement, là, avec la pandémie, c'est plus difficile. Donc, on a très hâte de revenir à nos activités habituelles, mais on a un centre de jour où les gens peuvent venir souffler un peu, avoir accès à des services d'hygiène. Donc, ils peuvent venir prendre une douche, laver leur linge, faire l'échange avec des effets personnels dans leur casier, puis repartir du bon pied. Oui, hein? Puis, le centre de jour, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent le centre de jour? Pas mal de personnes. Oui. Écoutez, excusez-moi, j'ai pas les chiffres avec moi présentement, mais on est sur un horizon d'une centaine de personnes par jour là, qui passent par nos services. Et aussi, bon, on a, j'ai mentionné là, les casiers le comptoir postal où les gens peuvent venir récupérer leur courrier. Mais ça, c'est jusqu'à 2000 personnes par mois qui peuvent passer chercher leur courrier chez nous. On est plutôt sur une moyenne là, mensuelle de 1600 à 1800 personnes. Donc, mensuellement, on doit servir dans les environs de 2000 à 2100 personnes très facilement en temps normal. Oui, vous rejoignez quand même beaucoup de monde, Oui. là. Oui, justement, les gens qui vont dans votre organisme à sac à dos, est-ce qu'ils vous sont référés? Comment que ça fonctionne? C'est une bonne question, puisqu'on a des services d'insertion comme
comme le service d'aide à l'emploi. On a aussi le Pass Action, qui sont 2 initiatives portées par le gouvernement du Québec, par le biais d'Emploi Québec. Donc, le Pass Action, c'est une implication dans le milieu de vie du centre communautaire. Les gens participent à nos activités, participent aux tâches du centre en échange d'un supplément d'aide à leur chèque d'aide sociale. Donc, ces personnes-là nous sont souvent référées par leur agent d'aide sociale. Oui. Mais aussi, je dirais que dans 50% des cas, c'est des gens qui sont déjà chez nous au Pass Action ou qui ont été à la Brigade verte, qui vont dire à leurs amis, à des proches, « Hey, moi, je suis au sac à dos, j'ai du plaisir, la gang est le fun, si ça tente, je vais te présenter les intervenants, puis ils vont te dire quoi faire pour venir chez nous faire le Pass Action. » OK. Puis, tantôt, vous parliez de la Brigade verte. Qu'est-ce que c'est, la Brigade verte? La Brigade verte, c'est une super belle initiative qui a été développée conjointement avec l'arrondissement de Ville-Marie. L'idée, c'est de mettre en action des gars qui ont connu la rue ou qui y sont encore parfois, puis les mettre à contribution pour, donc, dans un contexte professionnalisé. Les gens de la Brigade verte contribuent à la propreté, l'assainissement de l'arrondissement Ville-Marie, en particulier là, dans la portion du Faubourg Saint-Laurent, et aussi au parc Vigée et dans les parcs qui sont en bordure de l'autoroute 20. La Brigade verte, grosso modo, c'est on se met en action, on fait une journée de travail, on est rémunéré pour, et donc c'est une implication positive dans la communauté. Puis ça vise l'insertion des personnes, mais pas juste à un plan professionnel. C'est un beau pari, cette initiative-là. De permettre à des gens donc de s'exprimer positivement dans la communauté, de nouer des liens avec leurs confrères, leurs consoeurs, d'avoir aussi un support en intervention pour pouvoir accélérer des démarches, que ce soit de nature, que ce soit de se trouver un logement, que ce soit d'améliorer son budget. Tout ça, c'est possible de le faire aussi grâce au soutien de l'intervention. Ah, OK. Oui. Puis, j'ai entendu parler qu'il y avait du logement social. Effectivement. Oui. Le sac à dos, à l'heure actuelle, compte 41 unités de logement social. Oui. Ce sont des studios qui sont spécifiquement destinés à des personnes qui ont connu ou qui sont à risque de connaître l'itinérance. Ce sont des logements pour des personnes seules. Mais ce sont des logements à part entière, dans ce sens que ce sont des loyers à prix modique qui sont défendus par des baux. Alors, on n'est pas dans ce qu'on appelle couramment le logement supervisé. Nous, on ne va pas se mêler de la vie des gens, à moins qu'il y ait déjà une collaboration qui soit installée. Nous, on intervient au plan de la vie associative. On intervient aussi auprès des personnes selon les difficultés qu'elles vivent, mais c'est sur une base consentie. Alors, on s'adresse à des personnes qui ont regagné une certaine autonomie, pour qui les difficultés usuelles des personnes en situation d'itinérance ne sont plus un frein au maintien autonome, à un maintien autonome dans un milieu de vie. Alors, moi, je trouve que c'est super beau de voir là, à quel point ces personnes-là ont la possibilité comme de se composer un petit univers dans un logement décent, de l'orchestrer comme elles le veulent. Puis c'est souvent des personnes qui vont faire la découverte du fait d'habiter seul et dignement à un âge relativement avancé, là, parfois dans la quarantaine, des fois dans la cinquantaine. Enfin, j'ai comme pas de mots pour dire à quel point je trouve ça le fun pour ces personnes-là. Oui, ah oui, ça leur donne l'occasion de reprendre du pouvoir, hein, Absolument, sur leur oui. vie. C'est super bien dit. La présidente de notre conseil d'administration le dit souvent, le logement, c'est pas un luxe, c'est un droit. C'est ça. Alors, nous, on fait rien d'extraordinaire en ce sens qu'on prodigue quelque chose qui est un droit acquis à toute personne.
Alors, on essaie de l'opérer comme tel. Oui, hein? Puis, combien de personnes travaillent dans votre organisme? On est, bon an, mal an, là, entre 10 et 15 personnes, Oui. donc au moins 10 à 12 professionnels à temps plein et du personnel de soutien. Personnel de soutien, ça Ah, veut dire... excusez-moi, je me suis mal exprimé, Non, non, madame. c'est correct. Personnel occasionnel. OK. Donc, des employés qui sont là pour soutenir les opérations courantes en étant sur appel OK. ou en travaillant en temps partiel. Oui, hein? Puis, est-ce que, ben là, c'est sûr qu'on est encore en période de pandémie, là, mais est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Oui et non. C'est une question complexe au sac à dos parce que les gens qui sont avec nous au Pass Action, donc qui s'impliquent dans notre milieu de vie, font le travail que généralement on ferait faire à des bénévoles dans d'autres centres, dans des grands refuges. Ceci dit, les bénévoles, nous, on aime beaucoup ça pour, disons, faire la fête de Noël, de l'animation. Moi, je suis toujours à la recherche de personnes qui veulent bien faire des cliniques de formation auprès des personnes qui sont à la Brigade verte ou au Pass Action, des gens qui ont envie de s'impliquer chez nous pour mettre sur pied des activités ou des ateliers. Ça, on en veut toujours. Par ailleurs aussi, on a besoin de bénévoles sur notre conseil d'administration. Oui, c'est vrai. Et Oui. ça, c'est en période de pandémie comme c'est le cas maintenant, c'est pas simple à faire. Trouver des personnes qui veulent s'impliquer sur une base minimalement mensuelle, mais souvent très, très hebdomadaire aussi. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Donc, pour les opérations au quotidien, on a moins besoin de bénévoles, mais pour des activités ciblées, ça, oui, énormément. Oui, oui, hein? Puis, est-ce que pour vous aider à l'organisme Sac à dos, est-ce qu'on peut faire un don? Comment qu'on peut vous aider? Ben nous, en fait, oui, les dons sont toujours les bienvenus parce que ils soutiennent la colonne vertébrale de l'organisation. On a de l'argent pour les programmes, on a de l'argent donc pour le soutien direct à l'intervention auprès de notre communauté, mais toujours faire vivre une administration, ça peut représenter un certain défi. C'est jamais très, très facile de se dégager les marges pour le fonctionnement administratif. Mais au-delà de ça, on a surtout une campagne de financement majeure qui a été amorcée récemment. Donc, si les gens vont sur notre site Internet, ils vont donc avoir la possibilité de contribuer à cette campagne de financement-là qui a pour but de faire construire un nouveau centre de jour avec 32 unités supplémentaires de logement social au sac à dos. Ah bon? Alors là, ça porterait donc le nombre total à 73 unités 73 unités locatives, puis ça va nous permettre donc d'accroître notre potentialité, de trouver un juste écho à notre développement, puisque nos locaux actuels ne nous permettent pas donc d'accroître la qualité de nos services. Dans ce nouveau centre de jour-là, on vise donc à maintenir les services qui sont là, mais à en développer de nouveaux. Malheureusement, les projets de ce type-là, qui sont un hybride entre du locatif et une portion centre de jour, ou en tout cas dédiée aux activités, la portion centre de jour ne peut pas être financée par les fonds publics, comme c'est le cas pour le logement social. Alors là, on est dans une campagne de financement qui vise à recueillir 2 millions de dollars pour la construction de l'espace centre de jour dans notre nouvel édifice qui va se trouver au 222 rue Sainte-Catherine-Est, fort probablement d'ici la fin de l'année 2022. 2022, oui, hein, on vous souhaite beaucoup de succès hein, dans votre campagne de financement, oui. Puis, quels sont les jours et les heures d'ouverture du sac à dos? En temps régulier, le sac à dos est ouvert du lundi au vendredi de 7 à 14 heures, exception faite du mercredi où le centre ferme à midi. À l'heure actuelle, en raison de la pandémie, le sac à dos est ouvert de 7 à 14 heures le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi est encore une journée fermée.
Oui, ça complète l'horaire. Oui, C'est exactement ça, oui. Oui, puis quelles sont les coordonnées pour vous joindre? Si les gens désirent nous écrire, ils peuvent le faire par le biais de l'adresse courriel info@lesacado.org. Sinon, notre centre est situé au 110 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et l'accès au centre, ça c'est l'adresse de la raison sociale, mais l'accès au centre se fait sur la rue de Bullion, qui est comme au coin de Sainte-Catherine, au 1274 rue de Bullion. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Denis Mahoney, d'être venu à mon entrevue. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à vous. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!